La deuxième édition du Trail des Pierres du Diable s'est déroulée ce samedi 29 décembre au départ du petit village de Wéris. Au bout des 30 km, sur un parcours pour le moins accidenté, 288 coureurs ont rejoint la baraque Fréture dans l'obscurité. Samedi 29 décembre, sur le coup de 17h30, 288 trailers munis de leur indispensable lampe frontale ont pris d'assaut le petit village de Wéris dans la commune de Durbouy. À quelques secondes du début du trail des Pierres du Diable, les participants restaient confiants quant à la suite des événements. On est en pleine forme, on attend ça impatiemment, on est un peu en retard d'ailleurs, mais on se réjouit d'affronter le diable, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. C'est l'inconnu, je ne sais pas du tout, je ne connais pas la course. Moi, je suis content d'être là, tout simplement, oui. Parce que bon, c'est une course entre amis, donc c'est aussi organisé par des amis aussi, donc voilà, c'est motivant. Dès le début de cette course en ligne, balisée à travers bois et campagne, les premières difficultés pointaient déjà le bout de leur nez. Le diable, en personne, avait donné rendez-vous au trailer à quelques mètres de sa demeure. Après 12 km, il était déjà grand temps de recharger les batteries au premier ravitaillement de Cléré. Qu'est-ce que vous leur proposez pour reprendre des forces? Des boissons énergétiques, des abricots secs, des raisins secs, du pain d'épices, de petites gaufrettes au beurre. Il y a un peu de biscuits salés parce que l'année dernière il n'y en avait pas et ils en ont réclamé. Et alors il y a tout simplement de l'eau. Avec ça ils sont boostés. Normalement, c'est eux qui le disent en tout cas. Munis d'une ou plusieurs indispensables lampes, d'un gilet de sécurité, d'un GSM et d'une couverture de survie, les coureurs ont progressivement traversé la commune d'Érezé afin de regagner le deuxième ravitaillement à Austère. Au 20e kilomètre, la fatigue se faisait logiquement sentir. Si, je n'en peux plus. Ça va aller, ça va aller. Heureusement, les supporters étaient fidèles au poste. Véritablement portés par leurs proches, nos conquérants de l'obscurité ont quitté la commune de Manet pour regagner l'entité de Vielsalm. Sur un parcours hyper vallonné, parsemé d'embûches et glacé par le vent, un petit remontant bien mérité au pied du rocher du diable tombait à point nommé. Voilà un petit PK à 2 km de l'arrivée, ça fait du bien. Ah bien fou, oui absolument, hein, c'est plein d'énergie pour la montée. Avant la petite compte, la dernière, hein. On la fera 4 pattes s'il faut. Hein. Allez, santé. Ah c'est bien, mais deux c'est mieux. Après avoir remonté la piste de ski alpin de la baraque Fréture, Jean-François Charlier a bouclé les 30 km en 2h15 et 49 secondes, pulvérisant le temps de l'an dernier avec une vitesse moyenne de 13,3 km/h. C'est un pur bonheur d'avoir pu battre tous les trailers sur leur terrain. Je suis content. À la 79e place, saluons comme il se doit l'arrivée de la première dame. Isabelle Host termine le trail des Pierres du Diable en 3h12 et 20 secondes. Même si j'ai eu un peu de mal sur la fin, je voyais plus grand chose, mais le parcours il est extraordinaire. On glisse, on jure beaucoup, mais on s'amuse bien. Dans ce type de course nature, rien ne sert de faire une fixation sur le chrono. L'important, repousser ses limites dans des conditions extrêmes. Et le coureur en redemande. 3 semaines à peine après le début des inscriptions, il n'y avait plus une seule place de libre. Le principal pour chaque participant, c'est de prendre du plaisir pendant la course, de ne jamais laisser quelqu'un sur le chemin s'il a des difficultés. Il est bien évident que certains vont courir pour la gagne, pour le chrono. Le premier, il arrive souvent dans l'anonymat parce qu'il y a quelques personnes pour le voir. Le dernier est acclamé comme pas parce que toute la salle est pleine et là tout le monde se lève pour celui-là. Le dernier, justement, parlons-en. À défaut de le voir, Fernand Germaud, 76 ans, a parcouru les 30 km en moins de 5h30. Grâce à la province et à la fédération touristique du Luxembourg belge, l'ensemble des participants a été récompensé. Une 3e édition devrait voir le jour en 2008, mais d'ici là, les trailers se retrouveront le 12 janvier à Sauron, près de Pepinster, pour le trail des Lucioles.